Un petit coucou pour mamie. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Salut tout le monde, je tiens à vous remercier pour vrai pour les 10 belles semaines qu'on a passées en votre compagnie, à vous présenter, à vous raconter notre voyage. Pour vrai, merci de vos commentaires, merci de vos messages. J'étais contente tellement à chaque fois de vous lire, d'interagir avec vous. Je trouve que ça aurait été dommage de passer à côté de vous parler du après. Qu'est-ce qui se passe après quand on revient d'une expérience comme ça qui est autant grandiose? Une expérience où, ce qu'on s'entend, on est mort à quelques reprises à l'intérieur de nous, où est-ce qu'on a laissé des parts de notre ego, où est-ce qu'on a laissé aller ce besoin-là du contrôle. On a rencontré des humains extraordinaires. Ça, c'était magique. Mais comment est-ce qu'on amène la magie dans notre quotidien ici? Parce que je vous jure, quand je suis revenue ici, j'étais encore menstruée parce qu'à chaque fois qu'on changeait d'endroit, c'est ça que mon corps faisait. J'ai pleuré tellement. Je suis virée en petit enfant pourri gâté de me dire « Là, je suis pas contente, je suis plus en voyage, même que mon chum des bouts. » Je pense qu'il m'aurait renvoyée dans une boîte à l'autre bout du monde parce que mes émotions débordaient. Je voulais rencontrer des amis qui ont vécu ça aussi, des deuils, de revenir de grandes expériences. J'avais envie d'être comprise parce que pour vrai, dans mon entourage immédiat, de gens qui n'ont pas nécessairement voyagé, je me sentais comme un extraterrestre de dire « Ah, j'ai de la peine. » Puis ce qu'on me disait, c'est « Ben là, Justine, tu as passé tellement des beaux mois, tu devrais être en gratitude. Plains-toi pas. » Ils ont raison, mais ça reste pas moins valide que j'avais de la peine, que je ressentais ce sentiment-là de devoir closer un chapitre, d'avoir des deuils à faire et de me comprendre et aussi d'avoir à me redécouvrir autrement. Alors aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de mon amie Vicky et de mon amie Claudia. Je sais aussi que Gab a pris un moment avec Stéphanie pour prendre le temps de s'exprimer et d'avoir sa vision à lui du retour. Parce que oui, on a communiqué ensemble, mais j'avais envie qu'il y ait ce terrain libre-là, lui, de vous exprimer à vous, à Stéphanie et à tous ceux qui ont envie de vivre une rencontre de soi, une rencontre avec le monde différent. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Ju. Salut, moi c'est Gabi. Moi, c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Karaoké avec nous la prochaine Mais fois. oui! Moi, je suis une excellente backup singer. Ah, mais on toutes fait les ça, paroles. on planifie T'es ça. upfront, puis on fait des vocals en arrière. Tout ensemble. Avec une Ouais. chorégraphie, bien sûr. Oui. Ouais. Puis là, on Claudia, start comme ça. You're on it. Commence tout de suite. Oui. Ah, ça me tente fou. Quelle chanson on chanterait au karaoké, mettons? Céline. Valerie de Céline. Amy Winehouse. Je la connais pas, fait que je... Mais Céline, moi, j'aime bien... voyons. Pour que tu m'aimes encore. Toi, c'est laquelle, ta tune préf? De Céline? Ouais. Moi, j'aime bien I Drove All Night. Je vais la chercher loin. Je te là. fais une imitation de Céline sur I Drove All Night. La chorégraphie, là, écoute, j'ai fait ça. À toutes les fêtes de ma mère, je faisais la chorégraphie. Moi, je me souvenais, j'étais dans mon... J'avais comme peut-être 14-15 ans, là, fait comme dans mes années de compétition là, en patin. Puis j'avais écouté une de ses entrevues, puis elle dit autant que comme ça, j'adore ça, puis je suis tellement privilégiée, j'ai tellement des beaux moments, puis tu sais, toute la gloire qui vient avec ça, l'abondance, etc. Elle dit souvent, je me demande, genre, mettons qu'il y avait zéro, tu sais, que Céline, genre, j'avais pas l'identité de chanteuse. Et comme des fois, j'ai envie, genre, ce timeline-là, genre, cette ligne de temps-là de Céline qui est juste une personne normale, tu sais. Moi, à 14-15 ans, j'étais comme, ça m'avait frappée, puis j'étais comme, moi, je suis qui, genre, si on enlève l'identité de patineuse, genre. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais comme, je comprends, genre, je résonne avec elle, parce que des fois, comme, ben, j'aimerais ça, moi aussi, avoir un toupette comme mes amis, mais je peux pas me couper les cheveux, parce qu'en patin, c'est genre les cheveux par en arrière, tu sais. Fait que, genre, j'ai envie cette version-là de moi, mettons, ça ressemblerait à quoi, mais en même temps, c'est tellement ta passion, c'est tellement ton mode de vie, ton identité, que comme, tu vis ces sacrifices-là, là, fait que... Je trouve ça le fun que tu parles d'identité, parce que moi, je serais curieuse de savoir comment tu as vécu. On start de même.
Est-ce qu'on dit, comment tu dirais ça? Je ne vais pas dire la perte de ton identité. Juste de le dire, je vis de l'émotion. Là. Oui, ben c'est la transformation d'une identité. Moi, je crois que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la même chose dans nos êtres. Fait que, tu sais, même si tu disais au revoir à... Quand tu dis au revoir à ta carrière de patineuse, ben l'espace qui était là s'est transformé en autre chose. Fait que, tu sais, après, dire bye à l'identité de navigatrice, de nomade, ben j'étais encore nomade techniquement, là, ça n'a pas changé. Mais de, juste avant ça, de dire bye à mon mode de vie, à ma maison. Et, je pense qu'en fait, c'est un deuil comme tous les autres deuils. C'est comme dire bye à une partie de toi que t'aimes, c'est comme dire bye à un de tes proches que t'aimes. Fait que je pense que les gens, ils se voient dans cette histoire-là du même principe que dire bye à ta grand-mère qui est décédée. Ben j'ai dit bye à cette partie-là de moi. Il y a des choses que le bateau m'a permis de devenir qui sont encore là. La personne que je suis devenue à cause du bateau, elle est encore là. Et en même temps, le fait de me lever le matin puis de sauter à l'eau, ben ça, c'est plus là. Parce que c'est en quelle année que tu as commencé tous tes processus pour te dire « OK, je vais partir en voile ». En 2019. Et de 2019 à aujourd'hui, ça a été mon target. Ouais. C'était vraiment... aller chercher les cours, aller chercher la certification, aller chercher les permis, acheter le bateau, déménager sur le bateau, prendre soin du bateau. Réparer le bateau. Réparer le bateau. Accueillir des amis sur le bateau. Accueillir des amis sur le bateau. Puis finalement, perdre le bateau, tu sais. Mais je pense que je vais continuer à avoir des impacts de ce choc-là pour encore plusieurs mois, possiblement années, tu sais. Je pense pas que j'ai fini là de... J'avais tellement l'impression d'aller bien un mois après. Puis là, on dirait que là, ça fait combien de temps depuis le crash, février? Fait que ça fait 4 mois que j'ai perdu le bateau. Puis à chaque premier du mois, quand je fais comme mon petit... bilan, rituel. Rituel de fin du mois, je fais comme « Ah, maintenant, je vais vraiment bien. » Puis là, je réalise que j'allais pas si bien que ça, finalement, le mois d'avant, tu sais. Mais là, ça fait 4 fois que ça me fait ça. Fait que je suis comme « Ah, je pense que j'allais vraiment moins bien que ce que je pensais, qu'est-ce que j'avais réalisé. » Fait que... je pense pas que j'ai fini de réaliser à quel point mon identité elle a changé suite à ça. Puis il y a une chose que tu m'as dit qu'on avait été déjeuner ensemble, passer la journée. Tu m'as dit, OK, Claudia, on est en train de manger. Là, imagine que je te dis que ton appartement est jamais chez toi. Fumé. Et non seulement ça, mais tu retournes jamais chez toi. Puis tu peux même pas retourner voir. J'ai des frissons, là. Puis ça m'avait tellement marqué parce que on compare pas les traumas, les situations, etc. Mais tu sais, cet ajout-là, dans ta situation de comme non seulement j'ai plus de maison, mais je peux même pas retourner voir qu'est-ce qu'il en reste, retourner au lieu où est-ce que j'étais. On parle de deuil, là, c'est un deuil à plusieurs niveaux, là. Puis vous étiez ensemble quand tu as su qu'est-ce qui arrivait à ton voilier, quand tu as su qu'est-ce qui arrivait, puis comme... Je serais curieuse d'avoir, toi, comment... d'avoir comment toi t'as vécu, puis de retourner à toi, parce que comme... T'es là... Je tiens à dire que mon mal de mer était fini à ce moment-là, fait que je suis très contente. Parce que vous étiez en catamaran. Dans les Grenadines. On était en février 2024. Dans les Grenadines. Ouais. Fait qu'on part le lundi, tout ça, puis ça, c'est arrivé dans la nuit du jeudi au vendredi. Fait que c'est vendredi matin, comme à chaque matin depuis qu'on est parti, sauf le premier que je récupérais de ma première nuit qui a été difficile. On parle d'aventure de merde, hein? C'est pas toujours beau. Non. Fait qu'on est assis, puis comme à chaque matin, Vika prend son téléphone, elle check un peu ses messages et tout pendant qu'on déjeune. Et là, elle drop son cellulaire, puis je pense que la première chose qu'elle dit, c'est comme les filles, j'ai plus de bateau. Puis c'était comme silence, qu'est-ce qui vient de se passer, puis tout. Fait que, ça a été vraiment drette là. Matin comme les autres, on est super contents de vouloir faire notre journée, de commencer, abondance de bouffe, température et tout. Et là, il y a ce choc-là qui arrive. Mais quand tu dis de nulle part, là, nulle part. Puis là, non seulement ça, mais nous, on est vraiment loin, là, comme en plein milieu de nulle part. C'est pas combien en termes de distance, mettons? 2 îles, 2 pays, là. Tu sais, fait que c'est pas comme si tu fais comme, hey, je reviens, je prends le char, je m'en vais prendre une demi-heure de route, je vais aller voir mon conjoint comment il va, puis je vais aller, non. On était à 16 heures de navigation 16 heures minimum. De navigation, difficulté à le rejoindre. Lui, il est là-bas, il a tout perdu, fait que difficile, on peut pas de l'appeler, là, ou de, tu sais, fait que ça a été vraiment tout un choc. J'avais beaucoup de colère au début, je sais pas si tu te souviens. J'étais vraiment piste. On dirait que tout de suite, je savais que mon chum était correct. Jamais j'ai remis en doute, lui, sa sécurité ou sa santé, mais j'étais comme tabarnouche. Parce que lui, il était sûr
le bateau. ouais. Puis il dormait, il était quel moment dans la journée? C'était comme... Ouais, ben ça a commencé à brasser vers 3 heures, mais il a comme ignoré les signes. Puis là, ben, il a pris des calmants pour dormir, il a mis des bouchons, puis il a été réveillé quand le bateau a touché le fond pour la première fois. Le fond... De l'eau. Dans le fond. Ouais, mais là. il y a eu une vague de 5 mètres. Nous, on avait un tirant d'eau de 2 à peu près. Là. Fait que, normalement, il y avait 3 mètres d'eau sous le bateau, mais là, la vague était tellement grosse que le bateau a touché le fond. Fait que là, ça l'a réveillé. Puis après ça, il a essayé de sauver le bateau, mais sans succès parce que, ben, de un, il n'a jamais été en situation d'urgence seul sur le bateau. Il a toujours été avec moi habituellement. Fait que c'est pour ça Puis, que... y a-tu toutes ces cartes comme toi, t'es ça? Y a-tu toutes ces... ouais, il y a un peu moins d'expérience, mais oui, il y avait les mêmes, Ok. les mêmes certifications, là, les mêmes permis. Fait que c'est ça. Fait que sur le coup, moi, c'était vraiment de la colère. là. Ouais. C'était vraiment ça qui était le plus présent. Puis c'est normal dans les processus de deuil, genre... Mais c'est ça, c'est comme si je t'ai vu passer à travers, tu sais, il y a Ouais. le déni, l'acceptation, la colère, la tristesse, puis j'ai dit en désordre, là, mais je t'ai vu passer à travers ça. Vitesse de c'est l'éclair, ça, là. très, très peu de temps, ouais. tu sais. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est juste tenir l'espace, en fait. Mm. Fait que, tu sais, c'était pas le moment d'être dans le positivisme, puis c'était pas le moment d'être genre, Ça arrête va de pleurer, bien aller. ça va bien aller, Et puis vraiment, c'est dans cette phrase-là. tout arrive pour une Ouais. raison, puis genre, c'était pas le moment non plus de comme Sortir les quotes, comme tu sortir dis. les quotes, puis faire comme Un moi, je te perdu, comprends, Vicky. C'est ça, tu sais, ou- Les gens qui m'écrivaient, je te comprends, j'étais comme non, tu c'est comprends ça, pas. tu comprends pas. Tu peux pas exactement. comprendre. Fait que Ouais. moi, tu sais, j'ai tenu l'espace. Ouais. Puis des fois, tu pleurais, puis des fois, t'étais en crise, puis des fois, t'avais besoin de ton moment toute Des seule. fois, je riais. Puis des fois, tu riais, t'avais tes écouteurs, puis tu chantais, puis tu dansais, tu C'est sais. vrai, Fait que j'ai c'était fait juste ça. de te laisser être. Mais Mais le deuil, c'est ça. Tu sais, les retours de voyage, Mhm. on s'en est parlé sur le Ouais. téléphone. Puis les deuils, c'est beaucoup de s'autoriser à vivre. C'est vraiment beaucoup ça. C'est comme si toutes tes barrières ils sont tombées, puis là, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est accueillir qu'est-ce qui est présent. Puis si ce qui est présent, c'est de danser avec des écouteurs, c'est ça. Si c'est d'être fâché, c'est ça. Si c'est de pleurer, c'est ça. Ouais. Les gens, ils sous-estiment les retours de voyage, puis les gens, ils sous-estiment la puissance des deuils, tu sais. Fait que Comment tu te sens depuis votre retour ici? Oh my God. Versus quand tu étais là-bas, si tu veux? Je me sens bien. Tout est beau. J'ai vécu des beaux moments. J'ai apprécié tout ce qui s'est passé là-bas. Je vais utiliser un terme là, que tout le monde utilise beaucoup ces temps-ci, la gratitude. C'était magnifique. C'est drôle que tu me poses la question parce que on est récemment, il y a 2 semaines, quand on est revenu, on était assis dehors avec Justine, puis là, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de son. C'était vraiment tranquille. Le soleil plombait, puis là, les deux, on se regardait. On est comme, on vient juste de rêver. Puis là, tu sais, comme tu étais dans tes pensées, puis tu es comme, si tu vas trop loin, tu vas vraiment penser que tu as rêvé aux 6 mois au Nicaragua, mettons. Puis là, shit, on se regardait, on était là, oh, OK, là, attends, là, on est ici, là, on est revenu, alright. Puis là, 2-3 heures après, il y a un monsieur du Nicaragua qui nous a appelés. C'est comme pour confirmer qu'on était vraiment allés. OK. Oh, wow! Ouais, c'était drôle, ça. Il se demandait qu'est-ce qu'on faisait, puis genre, est-ce qu'il y avait de la job pour nous autres ici? Hein? Puis là, j'étais comme en train de discuter avec lui en espagnol. Puis là, Justine était, ah, c'est bon. Wow! Muy bien. Puis les transitions aussi, tu sais, comme, je sais pas, tu sais, c'est ça qu'on avait parlé, puis même avec toi, j'étais comme, OK, ben j'étais quelqu'un avant, j'ai été quelqu'un pendant que j'étais partie, là, je suis qui? Puis tu sais, je disais, il y a des anciennes parties de moi, là, que je pensais même pas qui étaient là, puis je venais en colique après moi, puis hey, moi, l'image, puis je pense qu'on va essayer de la mettre quelque part, les là. pièces. Les pièces. Cette image-là, elle m'a donné des frissons quand tu me l'as envoyée, mais c'est comme, OK, c'est plus parce que tu es rendu là que toutes les autres petites pièces, les autres parties de toi sont plus là. Puis j'étais comme, tu sais, puis, Mais ce qui est dur, c'est que toi, tu as changé, mais tu reviens dans un environnement qui n'a pas changé. Puis dans cet environnement-là, tu as vécu dans cet environnement-là dans une version ancienne de toi-même. Fait que c'est totalement normal et commun que pendant le voyage, tu étais peut-être plus impatiente dans ta situation. Et là, tu reviens avec ta famille, tes amis d'avant, entre guillemets,
Puis il y a des choses qui te trigger, t'es comme, comment ça, là, je suis impatiente. J'étais pas impatiente en voyage, tu sais. Mais c'est normal parce qu'évidemment, nos environnements, nos sens et tout, ben, ça va re-trigger ces sensations-là, ces patterns-là, ces pensées-là, ces croyances-là, tu sais. Fait que c'est pas facile. Est-ce que tu t'es fait dire par ton entourage, tes amis, ta famille, que tu as changé depuis ton voyage? Ils ont trouvé, un peu. OK. Ils n'ont pas mis un mot précis, là. OK. Je sais pas s'ils voulaient pas être méchants. Là. Non, mais ça peut être Ah non, ça se peut, je positif. sais pas. Ouais, exact. Moi, c'était plus... Non, OK, c'était pas Ouais. Je pense que, je sais qu'on se l'est fait dire, puis on l'avait demandé aussi. Trouvez-vous qu'on a changé un peu? Puis le monde trouvait que oui. Les gens trouvaient qu'on était plus terre à terre, encore plus posé qu'on était déjà. OK. Puis c'est ça, c'est pour ça que je te dis, on essaye de ne pas réembarquer la routine parce que la routine va vite. Puis on essaye de vraiment tout ralentir autour de nous, prendre des décisions qui ne vont pas nous repropulser dans ce rythme de vie-là. OK. C'est ça. C'est se lever tranquillement, manger tranquillement. Ouais. J'ai tellement détesté ça, là, toute ma carrière d'électricien, mettons, là, se lever le matin, vite, faire une toast au Nutella, là. Ouais. Aujourd'hui, là, tu te lèves, tu bois ton petit café, tu pars tranquillement. My God, c'est quelque chose, ça, là. Le monde, ils se mettent déjà sur le système alerte là, le matin, là. C'est incroyable. C'est bon. Ma mère, elle m'a fait le plus beau cadeau d'une phrase, on dirait, qui m'a tellement fait du bien. Ma mère, comme allô, là. Elle m'a dit, je pense qu'il faut que j'apprenne à re-rencontrer ma fille. J'étais comme, elle n'est pas en train de dire comme, you need to be what you want. Comme, t'as plus besoin d'être qu'est-ce que t'étais, là. C'est comme, juste comme, je vais apprendre à te connaître. Comme si j'étais une nouvelle personne. Fait qu'à chaque fois, je la vois comme plus douce, plus comme déposée, ouverte. Comment ça va? OK. Elle essaye, elle fait des affaires. OK, c'est comme ça qu'ils réagissent maintenant. Tu sais, fait que j'étais comme, oh my God. C'est ça, ses priorités, ses valeurs, ses choix. Ça, je trouve ça beau. Toi, comment t'as vécu ça avec ta famille? Parce qu'on s'entend, t'étais partie un an et demi. Ouais. Fait que moi, dans le fond, T'es-tu déjà partie aussi longtemps? 2 ans. 2 ans. Oh shit, OK. Je savais pas. Ouais. 1 an et demi? Ouais, fait que le premier long voyage que j'ai fait, c'était en Australie. C'était tout après mes études universitaires, donc ça fait déjà une dizaine d'années de ça, mais ça a été vraiment le début, là, le déclencheur de la vie nomade. Puis je suis partie avec un billet aller simple, ma vie dans une valise jaune, pas de plan. Finalement, je suis restée 1 an et demi, une chose après un autre et tout ça. Fait que, une ferme à l'autre. Fait qu'en revenant, j'étais prête à revenir. C'est moi qui ai fait le choix conscient et intentionnel de revenir. Fait que ça, c'est super. Tu sais, la première semaine ou 2, c'est un petit peu comme la lune de miel. Genre, c'est le fun, tu revois des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, justement, tu sais, ta famille, tes amis, tout ça. Puis après ça, j'avais des moments inexpliqués que j'avais vraiment envie de pleurer, que j'avais besoin de pleurer. Puis moi, avant que je parte en Australie, je pense que la chose principale que l'Australie m'a appris, c'est justement de me donner l'espace d'accueillir mes émotions, puis de prendre en compte, puis de juste simplement dire à voix haute que j'ai des émotions, parce qu'avant ça, j'étais toujours en mode genre go, performance, entraînement, athlète, études supérieures, j'avais 3 jobs, je travaillais dans mon domaine depuis 7 ans, go, que vous êtes forte, puis tout le monde peut se fier à elle, puis genre, tout ça va toujours bien, all good. Puis une chose que l'Australie m'a appris, entre autres, là, la liste est vraiment longue, mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, je reviens, puis mettons, je m'en vais au gym. C'est pas comme si j'étais en train de regarder mes photos de façon nostalgique pendant 30 minutes. Puis là, ça me fait pleurer. Là. J'arrive du gym ou j'arrive de faire quelque chose. Et là, tout d'un coup, je suis pris d'une vague d'émotions. J'étais comme chez mes parents à ce moment-là, avant de justement décider un peu c'était quoi mon prochain move. Ben, j'arrivais chez moi, puis j'étais comme, j'ai pas vraiment de raison, mais il faut que j'aille dans ma chambre pleurer pendant 1 heure, tu sais. Fait que mes parents, ça les inquiétait parce qu'ils connaissaient pas Claudia, qui pleurait puis qui se laissait le droit d'avoir des émotions comme ça avant qu'elle parte, genre, tout allait toujours bien, tu sais. Puis au début, c'était quasiment tous les jours. Puis après ça, ben, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Mais c'est ça, ça me frappait de nulle part, ces moments-là où est-ce que j'avais juste besoin de pleurer, tu sais. Ça t'amenait-tu de la fatigue, mettons? Parce que, je veux dire, quand on pleure, quand on t'es comme... Mais c'est tout aussi épuisant de les garder en dedans. C'est ça. Un ou l'autre, finalement. C'est juste comme... Puis quand t'es gardes en dedans, des fois, tu t'en rends pas compte. Jusqu'à temps que, justement, tu pètes, genre, un moment de... Là, t'es comme là, je suis épuisée à terre. Moi, c'était un peu ça, mon pattern aussi. Puis je suis retournée un peu dans ce pattern-là aussi, entre autres, quand j'ai commencé ma business, tu sais.
2 ans après. Fait que je pense que mes parents étaient très inquiets au début. Ils étaient inquiets que je revienne pas pendant que je suis en Australie, parce que justement, j'avais pas de billet de retour. Puis comme tu vas-tu rencontrer quelqu'un et tout, tu sais. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que j'avais le reflet, les projections des autres. Les peurs des autres. Les peurs des autres, tu sais, comment Claudia, comme, t'es enfin revenue à la vraie vie puis à la réalité. J'étais genre... Quelle vraie vie, tu sais. C'est ça, c'est quoi la réalité? C'est quoi la vraie vie, en fait? Tu sais, puis ben là, tu vas t'acheter un condo. Là-bas, tu sais. C'est ça, tu vas t'acheter un condo, là, tu fais un chum. Puis, tu sais, toutes ces questions-là, tu veux tes enfants. Puis, tu sais, moi, je suis revenue, j'avais 24 ans, j'allais avoir 25. Fait que justement, 1 an et demi plus tard, moi, je reviens complètement changée. Mes valeurs, écoute, c'est fou, tu sais. Puis, tu te fais dire tout ça. Puis, en plus, t'es fatiguée émotionnellement. Fait que là, tu te m'as questionné, écoute, donc, je suis supposée vouloir un condo, moi, dans la vie. Je suis pas normale parce que j'ai pas de chum à 24 ans. Y a-tu quelqu'un qui me demandait si j'en voulais un chum? Parce que j'en veux pas en ce moment. Je pense à mon, tu sais, comme... Ouais. Fait que c'était vraiment dur, ça, beaucoup, de vivre les vagues d'émotions. On parle de deuil, tu sais, puis à ce moment-là, je connaissais pas ça tant que ça. Ça fait 10 ans, là, tu sais, je veux dire. J'en ai fait du travail depuis pour me donner de la permission de vivre des deuils différemment, tu sais. Et de recevoir, justement, les jugements, les projections des autres, c'était comme, OK. C'est un beau package deal, tout en même temps. Comment t'as vécu le retour puis la reconnexion avec ta famille? Ouais, c'était particulier, ça. Ben, j'avais... Ma sœur, Jordan, est venue nous rejoindre au Nicaragua pendant une semaine. On a passé des magnifiques moments. Super belle semaine. Elle a découvert, on s'est promené, puis, tu sais, quand je suis revenu, c'est comme si je l'avais... Tu sais, je l'avais pas perdue et était là. Mais on était super contents de la revoir. Puis ma mère est venue nous rejoindre au Costa Rica pendant 2 semaines. Fait que... mais c'était parti... Moi, la partie que j'ai trouvée vraiment particulière, c'est comme si rien n'avait bougé. OK. C'était... Côté famille, là, quand t'es revenu. Ça a tellement bougé pour nous. Ouais. Puis je sais comment c'est quand on est ici. Tu sais, je veux dire, là, on fait des choses un peu différentes. On filme, on fait pas ça à chaque semaine, ce genre de truc-là. On bouge. Mais normalement, quand on est dans la routine, on fait souvent les mêmes choses. Mais au Nika, il n'y a pas aucune journée qui était la même. Ouais. Puis je racontais ça à ma mère ou à mon père, c'est qu'on pensait plus à la famille tant que ça. On était tellement en train de vivre le moment présent, puis comme de élucider plein de mystères, puis voir des nouvelles choses, puis entendre des nouvelles histoires, qu'on dirait que tout notre passé était juste pas là. OK. On était comme nouveau, refresh, reset, puis c'est ça, quand on est revenu, c'est comme si, OK, c'est la même place, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Puis c'est pour ça qu'on avait l'impression d'avoir rêvé, c'est comme si on n'avait jamais quitté ce paysage-là. La seule différence, c'est que quand on est parti, on avait les bottines dans la neige. Quand on est revenu, on les avait plus. Okay. Mais à part ça, c'est ça, là, c'est comme rien n'a bougé. Là. Fait que t'as pas l'impression que t'as perdu le 6 mois avec ta famille parce que t'étais là-bas. T'as perdu du temps, mettons. Non, pas en tout. J'ai pas... OK. Non, écoute, j'ai pas... je suis pas allé vraiment précisément dans dans ça mentalement à l'intérieur de moi, là, mais j'ai pas... je pense pas. Maintenant, avec les communications, on est tout le temps capable d'échanger. Je parle pas de la guerre, mais c'est pas comme si j'étais parti à la guerre puis on n'a pas de communication pendant 6 mois de temps. Là, on a quelque chose à se dire, on peut s'appeler, on peut se mettre en vidéo. Je les ai toutes vues, là, toute la gang. Là. OK. Mais c'est sûr que c'est particulier de vivre quelque chose comme ça, puis d'échanger avec quelqu'un qui vit dans la routine. Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai l'impression d'avoir comme plein d'affaires que je pourrais dire. Puis la routine, si je t'appelle dans 2 jours, ben tu vas sûrement avoir la même affaire. Tu sais, routinier, puis qu'est-ce qu'on a fait là-bas, là, c'est particulier. Pas facile. On parlait de ça dans l'auto en s'en venant, Claudia puis moi. Je disais que quand tu as appris à être bien ailleurs, en voyage, mais tu réalises que tu peux être bien partout. Ah, tellement. Puis là, ça fait que
faire des choix, puis de savoir réellement qu'est-ce qu'on veut, ça devient plus difficile. Parce qu'on sait qu'on serait capable d'être heureuse dans un condo au 10-30, mais on pourrait aussi être heureuse sur une ferme au Costa Rica. Puis on pourrait aussi être heureuse d'être dans un ashram en Inde. C'est comme s'il y a plus de possibilités. Oh my il y a God! plus Ok, j'aime ça. Puis il y a ça en même temps de « Oh my God, je peux être heureuse partout ». Et il y a aussi le « Est-ce que je viens de vivre les plus belles années de ma vie puis les plus beaux moments? » Puis genre... jamais va être aussi... Il n'y a jamais rien qui va être aussi hot que d'être sur la route puis de vivre ces expériences-là puis de rencontrer ces gens-là pour la première fois puis de goûter ces repas-là pour la première fois. Comme la 150e waterfall que tu vois, tu sais, elle va-tu encore chercher autant de... Ouais, ce même feeling-là que quand t'as 24 ans puis que t'es parti backpack en Australie, tu sais, ce moment-là, tu ne le revivras jamais. Fait que c'est confrontant, c'est comme une dualité de je peux être heureuse partout, puis en même temps, j'ai l'impression que je sais pas si je vais trouver une destination qui me rend... De s'enraciner. Puis aussi heureuse. Est-ce qu'il y a un endroit enraciné qui va me rendre aussi heureuse que cette exploration-là ou cette période-là, tu sais? Fait qu'en tout cas, bref, c'est... Toi, quand t'es partie 2 ans, c'était sur le voilier ou c'était... Okay. Ben, tu sais, je suis revenue 2 mois. OK. Au début, tu revenais pas aussi longtemps parce que là, t'es quand même là tout l'été, mettons. Oui, c'est ça. J'étais revenue juillet ou l'été dernier. Puis j'étais repartie en septembre. Ouais, oh my God, je suis donc chanceuse de t'avoir rencontré. Ouais. C'était wow! C'était vraiment, tu sais, genre dans les 10 personnes que j'ai vues l'été dernier. J'adore! Oh my God, je savais pas. C'est encore plus magique. Ça a été long. Ben, c'était long, mais c'était cool. Ouais, le temps, hein? C'est quoi un an et demi dans une vie, mais en même temps, c'est tout quand, tu sais. Ouais, quand t'es là, tu sais. Ouais. Je trouve que les journées passent tellement plus lentement. Je sais pas, moi, je trouvais que c'était des journées, genre des never-ending days. J'avais l'impression de vivre 10 ans dans une journée. Ouais. Mais les semaines... Oui, c'était fini. Là, OK, mon Dieu, ça fait déjà 5 mois et demi puis qu'on est ici. Par contre, c'est comme si mon cerveau profitait vraiment de chaque rencontre. Tu as dit la rencontre des gens, les explorations, les waterfalls. Moi, j'aime de l'eau encore. Mais comme, je trouve ça hot, la question que tu as dit par rapport à est-ce qu'on s'émerveille encore? Est-ce qu'on est encore autant comme ça? Tu sais, ça fait 10 ans que tu fais ça. Ça fait combien de temps que tu vis de mode? Ben, depuis 2019 que tu es un peu nomade digital. Ouais. Est-ce que c'est autant excitant? Est-ce que ça vient autant remplir de bonheur ou ça perd de son sens depuis de ne pas avoir de racines? J'ai hâte de t'entendre. Moi, je pense que oui. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que je voyage différemment maintenant aussi. Puis ça, je pense que c'est important de se Oui à l'émerveillement ou oui à ça perd de son sens? Oui à l'émerveillement. OK. Oui. Puis ça, je tiens à dire, parce que souvent, j'ai la question, mais comment, Claudia, c'est quoi ton pattern? T'es-tu comme une snowbird, genre, puis tu pars de octobre à mars à toutes les années? Non, j'en ai 0 pattern. Je suis partie 1 an et demi, je suis revenue 8 mois, je suis repartie 3 mois, je suis revenue. Puis tu sais, là, ça fait un peu plus qu'1 an que je suis en mode, je suis bien au Québec, puis je fais plus de voyages plus courts, plus proches, plus fréquents. Puis en ce moment, c'est ça, le beat nomade pattern qui me convient. Fait que je pense qu'il faut se donner la permission, la flexibilité de choisir puis de suivre justement qu'est-ce qu'on a envie de faire selon les différents chapitres et phases de vie. Et de ça, tu gardes ton émerveillement. C'est drôle parce que après les 2... Dans le fond, moi, tout de suite avant la pandémie, j'étais en Asie. Je suis revenue comme le genre 8 mars 2020. Puis c'était prévu parce que j'avais l'événement à Toronto. Fait que le timing était genre 10 ans. Fait que j'ai pas voyagé évidemment en 2020 et 2021. Je suis partie pour un trip d'à peu près 7 mois en septembre 2022. Puis c'est drôle parce que j'ai eu des moments que j'étais comme « Hey, aujourd'hui, là, dans cette version-là de Claudia, là, faudrait que tu me payes cher en tabarouette pour que je me rassoie dans un bus pendant genre 18 heures de temps au Laos, genre, pour faire 200 km, tu sais. » Puis dans cette version-là, ben, je vais payer l'argent un peu plus cher pour avoir un vol direct, puis pas comme faire chier avec 7 escales. Puis comme moi, mon petit Airbnb de luxe, je l'aime bien versus les auberges de jeunesse à 20 personnes, tu sais. Fait que tu l'apprécies. Je l'apprécie. Parce que tu l'as vécu. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis tellement contente d'avoir voyagé comme ça, backpack, puis tu sais, ces aventures de voyage-là, puis des histoires, j'en ai tellement racontées. Et là, j'ai évolué. Je suis dans ma trentaine. C'est différent. Donc, l'émerveillement vient quand même parce que je me donne le droit de voyager comment j'ai envie de voyager, puis où j'ai envie de voyager, puis quand, puis avec qui aussi, tu sais. Je pense que c'est une habileté j'ai le mot doigt, là, qui vient en tête, mais que j'ai envie qu'on s'inspire à faire au quotidien, même ici. Tu sais, tu peux t'émerveiller devant une belle fleur au parc à Valleyfield, là. Oh my God, ça m'arrive tellement. Moi, j'avais jamais réalisé comment le ciel était beau. Ouais. Parce que là-bas, je le regardais. Pas en avril ici, là. Non.
Mais là, depuis mai, Je là, le regarde, je suis comme, ah, il est pas bleu. pire. Mais tu sais, comme, regarder le bleu du ciel, c'est un autre bleu. c'est facile en voyage. Ah, là, OK, il va y avoir le coucher de soleil, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Regarder les feuilles des arbres. Puis j'étais comme, OK, je le faisais vraiment, vraiment beaucoup au Costa Rica, au Nica. Puis là, je suis comme, OK, comment je peux amener ça justement ici pour pas comme associer que là-bas, c'est meilleur qu'ici, tu sais, parce que oui, c'est sûr qu'il y a un autre beat, mais je suis comme, OK, je veux quand même ramener ma joie dans le moment présent, même si j'avais beaucoup ce sentiment-là de vouloir fuir quand on s'est parlé, tu sais. Ouais. Puis je réalise que j'étais tellement ancrée justement dans mon impatience, dans vraiment vouloir comme, OK, là, c'est plus ça, c'est plus le moment présent, que j'étais tellement en contraction. Puis ce qui est venu me chercher, c'est que j'ai fait mal à mon chum par la bande, tu sais. J'ai dit, en tout cas, toi, si t'es pas prêt, ben moi, je vais y aller toute seule, puis fuck off, puis tout le kit. Mais tu sais, ça fait 5 mois et demi qu'on se tient, puis qu'on est ensemble dans ça. Puis c'est comme si moi, j'étais comme, ah, ben fuck off, toi, puis comme ça devient comme juste moi la priorité. Puis en même temps, oui, c'est super important d'écouter mes besoins, mais je suis comme, c'est quoi, au final, une semaine de plus d'être là, puis de voir l'autre. Puis tu sais, ça m'a vraiment, vraiment fait quelque chose quand tu m'as dit, pour vrai, Justine, je me couche le soir maintenant, puis je suis comme stiff comme ça, parce que je ressens tellement ton besoin de partir, puis je sens ma pression, puis j'aime pas ça, tu sais. Mais c'est le besoin de survie qui kick in. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est dur, là, c'est qu'une fois que tu te déracines, mais la maison, c'est où? Tu sais, ton corps, là, lui, il a envie de savoir... il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quand qu'on part, c'est où qu'on dort ce soir, c'est où ma maison, tu sais. Fait qu'après ça, c'est... Tu sais, c'est pas que t'aimes moins ton chum que tu l'aimais il y a 4 mois et demi, c'est que ton corps est en mode survie. Puis genre, chacun pour soi! Tu tires ta couverte, puis c'est genre... Tu sais, c'est ça qui arrive en mode survie, là. En mode c'est survie, des t'es besoins, c'est des genre, besoins primo, genre j'ai une maison, j'ai un toit, Mm-hmm. j'ai une caverne, puis on m'accepte dans ma caverne, parce que si on m'accepte pas dans ma caverne, je survivrai pas, tu sais. C'est dur de savoir ses vrais besoins quand t'es dans cet état-là. Parce que, évidemment, on revient, puis on est comme, c'est inconfortable, les gens ont changé, on a des jugements, on a des questions, puis tout. Fait que c'est sûr que l'instinct, c'est de reprendre la fuite, puis de retourner où est-ce qu'on était bien. Mais c'est-tu vraiment ça qu'on a besoin? C'est-tu vraiment le vrai besoin? Ou c'est justement de comme prendre son temps, puis d'apprendre à être dans l'état dans lequel on est en voyage, mais ici aussi. Puis en tout cas, pour moi, ça a pris du temps, là. Ça a été long, puis même, j'avais travaillé avec une coach en mindset, puis elle me disait, ouais, mais Claudia, juste dans tes paroles, tu le dis que dès que tu arrives à l'aéroport, t'as un poids qui s'enlève de tes épaules. Puis quand t'es ailleurs, ben, t'es plus en confiance, puis t'es plus libre versus ici. Mais comme arrête de faire la distinction entre les deux. T'es capable d'être en confiance, d'être libre et dans le moment présent, peu importe t'es où, puis n'importe quand, tu sais. Ben oui. Fait que c'est un travail que j'ai dû faire personnellement, tu sais, qui est pas facile. Mais ça l'aide le retour aussi. Est-ce que ton, comment je pourrais dire ça, ton énergie là-bas versus ici, est-ce que quand tu te levais le matin, ton énergie, tu la sens pareil? Là, ça va faire, je pense, 1 mois qu'on est revenu. Qu'est-ce que je remarque le plus, là, c'est la température ici, à quel point que c'est... Des fois, c'est vraiment maussade. On est revenu, puis il a fait vraiment beau la première semaine. C'était débile. Tout le monde nous disait vous ramenez le beau temps. Puis là, après ça, boum, il s'est mis à être bien nuageux. Tu te levais le matin. Puis honnêtement, j'ai vraiment ressenti le... Tu sais, comme il y a des gens qui ressentent ça beaucoup, là, les températures, puis quand il fait vraiment pas beau et dark à l'intérieur. Puis là, à certains points, j'étais comme aïe, j'ai comme pas envie de rien faire. Je suis comme aïe. Tu sais, normalement, je sais pas, je bouge. Là-bas, je le dis à tout le monde, pendant, je pense, 120 jours ou 150 jours d'affilée, il a dû mouiller 3 fois. C'est ça. OK. C'est comme... Tu vois pas ça ici, là, jamais. Là. Non. Puis, c'est ça, ici, récemment, là, j'étais comme, wow, là, c'est comme, il va-tu faire beau à un moment donné? Du lundi au vendredi, tu travailles, tu arrives la fin de semaine, tu as 2 jours de nuages, tu recommences à travailler. Quand est-ce que tu vois le beau temps? Hein? Ah, vacances à construction, ben, c'est ça. OK. Yeah. Fait que tu sentais que le soleil, la météo, la mer, tout là-bas, la chaleur, ça faisait une différence. L'environnement, comme tu dis, le soleil, ça joue tellement une grosse part. Je pense que... La luminosité. Oui, on est comme les plantes. Les plantes sont attirées par le soleil. Comme quand il n'y a pas de soleil, on est attiré par pas grand-chose. Finalement, on fait juste attendre que le soleil arrive. Ouais. Mais
Ça, c'est comme quelque chose que j'ai appris un peu, ou comme je le savais déjà, mais que je garde vraiment consciemment maintenant dans ma tête. Les périodes plus sombres Ouais. t'apprennent ou te facilitent à mieux apprécier les périodes de clarté. Ouais. Parce que si tu n'avais pas les périodes plus sombres, tu pouvais pas savoir que les périodes de clarté sont vraiment des périodes de clarté Ouais. puis de bonheur, whatever. Fait que Ouais. quand que j'apprécie maintenant, quand il fait un peu plus sombre, je suis comme, regarde, le soleil s'en vient. C'est pour d'autres choses. Ouais, On exactement. va apprendre d'autres choses. Yeah. Ah, super. Puis, est-ce qu'en revenant, tu as eu un petit down de après, tu sais, des fois, on va en voyage juste une semaine, quand on revient, on fait, oh, je retournerai. Vous autres, vous avez été partis presque 6 mois. Est-ce qu'au retour, tu as fait, OK, est-ce qu'on aurait dû revenir plus tard? Ouais, c'est trop privé comme question, je peux pas répondre. D'accord. C'est de Il reste que tu répondes quand même. Parfait. Je me lance. Vas-y. Ouais, dans le fond, j'ai eu une période où c'est ça, tu me questionnais sur c'est plus dark un peu. Ouais. Pour vrai, je suis pas bien quelqu'un qui comme sur un roller coaster là. Je suis vraiment, je sais me maintenir OK. even la plupart du temps, neutre. J'ai pas, j'ai eu des moments là-bas où c'était l'argent un peu à un certain point. Puis là, en revenant ici, je suis retourné un peu dans la routine tranquillement sans vouloir trop retourner dedans parce que on est changé à un certain point par ce genre de gros événements-là dans notre vie. Puis c'est drôle parce que on dit souvent la vie est comme cyclique un peu, elle te représente des anciens cycles pour voir est-ce que tu rembarques là-dedans, dans cette roue-là, ou tu changes de roue d'hamster. Ouais. Puis je suis revenu, puis toutes les mêmes opportunités que j'avais avant de partir se représentaient à moi. OK. Genre, en électricité, j'ai eu 2 contrats. Après ça, mon père m'a demandé « Hey, tu veux-tu m'aider? J'ai plein de jobs. » Puis tu sais, j'ai décidé de pas recommencer ces cycles-là, puis de rester dans le pattern que j'avais installé au Mika puis au Costa Rica. Fait que j'ai vraiment backé, j'ai dit, garde, laisse-moi me diriger vers qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis j'ai dit à la vie, I'm the rider now. So, c'est ça. Ah, c'est bon. Ouais. OK. Puis, tu sais, toi, tu as trouvé que ça s'est fait quand même fluidement, ton retour. Justine, ça a été peut-être un petit peu plus difficile. Comment toi, tu as vécu avec peut-être ces up and down à elle? Ouais, Justine. C'est comme chum, là. Non, c'est sûr que je m'en attendais un peu. OK. Parce qu'à un certain point, tu vis, tu sais, comme je te disais au début de notre discussion, à un certain point, on pensait que c'était un rêve. Fait que quand tu reviens ici, puis tu reviens dans les mêmes bottines, dans le sous-sol en bas, là, tu es comme, mon Dieu, je suis retourné en prison. On m'avait libéré pendant 6 mois, puis là, je retourne derrière les barreaux, puis je vis ma sentence. C'est quoi qui se passe? Mais tu sais, je l'aide comme elle m'aide à voir les choses un peu plus sainement ou facilement, de se dire que chaque chose est tu sais, c'est le fun, qu'est-ce qu'on vit pareil, même si on est dans l'appartement en bas, c'est comme le challenge de se propulser plus loin à chaque fois. Là, on a découvert quelque chose, puis on a découvert quelque chose qu'on aime, puis qu'on veut peut-être mettre plus de l'avant dans nos vies. Fait que le fait de retourner dans le sol, c'est comme, hey, OK, là, on sait qu'est-ce qu'on veut. On va pousser pour aller dans cette direction-là encore plus, puis juste se sortir au complet là, du sol, puis juste partir. Là. Fait que, c'est comme est-ce que tu vois ça comme un entre-deux? Là, présentement? Ben, c'est ça, là, je savais qu'il fallait qu'on... Un retour pour mieux repartir. Mieux se propulser, exactement. Fait que là, on a pris de l'expérience, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'est-ce qu'on veut, on apprécie ce qu'on a découvert, mais il fallait qu'on revienne d'une manière ou d'une autre dans ces bottines-là parce qu'on avait quand même monté un genre de système, comme on peut dire. Puis, c'est ça, Justine,
pour sa part, c'est sûr, c'est un peu plus émotif. De mon côté, c'est comme plus, OK, c'est quoi les solutions? OK. Puis Justine, elle a vu plus émotivement, trouver, tu sais, elle était sur le bord de Sauger, la maison. Oui, avec de la sauge. La sauge, Oui. sauger. Puis là, c'est ça, trouver un juste milieu là-dedans, là où on est capable de, oui, vivre nos émotions, mais aussi de se respecter, puis de trouver comment se sortir de ça le plus sainement et rapidement possible. Fait qu'est-ce que tu dirais que le retour a été plus facile pour toi que pour Justine? Ouais, je pense que ouais, je pourrais plus évaluer de même. Moi, je suis pas. L'appartement en bas, oui, ça, je peux dire que ça m'affecte un peu. OK. Mais je pense pas que ça m'affecte autant qu'elle. OK. Je pense que. Tu sais, elle est comme à bout. Puis elle veut passer à d'autres choses. Puis je suis bon, je vais suivre, honnêtement, parce que je sais qu'on est dû pour quelque chose d'autre. Ouais. Mais je serais capable encore de rester là un petit peu. Il n'y aurait rien qui se passerait trop. Je sais que c'est un peu néfaste comme environnement. On a tout le temps, tu sais, c'est des grosses fréquences. Il y a une école en face. Il y a plein de monde qui se parque. C'est dur de s'asseoir dehors et d'être juste tranquille. Ouais. Il y a du béton partout. Il n'y a pas de... On n'est plus au Nicaragua. Non, il manque de gazon. Les pieds, nu-pieds. Tu ne te promènes pas bien nu-pieds là-bas. Fait que, c'est dépaysement, mais on sait qu'est-ce qu'on veut. T'sais, on veut des nu-pieds, on veut marcher, on veut de la tranquillité. Fait qu'on a avancé, là. Pour moi, c'est pas reculer, c'est juste on a créé un dossier, on a monté un dossier, fait que là, on est capable de vraiment placer nos flûtes puis partir nos flûtes. Je la donne pas, ma flûte. Non, je comprends. J'ai compris. D'accord. OK, c'est parfait. Est-ce que de repartir et de devoir revenir, si c'est encore dans votre sol, ça va te faire peur? Ah, ben là, non, si je pars, là... Si tu pars, tu ne penseras pas à « on va revenir puis on va... » Je reviens pas dans le sol. Okay. C'est pour ça que je veux pas aller vite. Parfait. Dans ma prise... La prochaine fois, tu sais, j'ai jamais réfléchi que j'allais partir au Nika, au Costa Rica, puis me dire hey, non, je vais rester là-bas. Non. Non. Il faut que tu penses un peu à ton affaire, il faut que tu visites, il faut que tu comprennes. Là, on a compris. Fait que si je reviens, je suis outillé là, pour décoller. Puis si on revient pas de la même façon, clairement. Là, c'est non. Fait que là, c'était le numéro 1 de plusieurs. Potentiellement, oui. Okay. Potentiellement. C'est bon. Ouais. Tu sais, moi, le premier retour de voyage qui a été un peu plus smooth et facile, ça a été justement quand je suis revenue de l'Asie. Parce que là, pandémie, tout est fermé. Tu sais, t'es chez toi. C'est irréel pour tout le monde. Tu restes un peu dans ta bulle. T'as pas vraiment de décision à prendre sur je retourne travailler dans tel gym. J'avais commencé ma business, ça fait une couple d'années, mais je retourne coacher le patin, tu sais. Fait que j'étais comme restée dans ma bulle de quand je suis en voyage, je fais qu'est-ce que je veux, quand je veux, je passe mon temps toute seule, tu sais. J'étais comme, c'est intéressant, je suis capable de le faire ici aussi, là, que je sois au Québec ou en Colombie, au Laos, au Vietnam, tu sais. Mais ça s'apprend, puis c'est pas facile. Je trouve ça trippant, qu'est-ce que tu dis par rapport justement au confinement, parce que c'est ça que j'ai trouvé comme le plus difficile. Puis je sais que, tu sais, on est tous affichés beaucoup sur les médias sociaux, on a une communauté, on est près des gens, tout ça. Tu sais, moi, c'était comme le nombre de gens, mais je veux vraiment prendre un café avec toi à ton retour. Puis que je chantais, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, mais vraiment, je vais commencer par aller voir ma mère, je vais commencer par aller voir mon père. C'est quand tu débarques l'avion, je veux te voir dans la première... Wow! Tu sais, puis je le sais, puis là, après ça, je l'ai shifté, je suis comme, c'est de l'amour qui m'envoie, c'est ci, c'est ça. Mais tu sais, je l'ai... Pour vrai, là, ça m'a overwhelmed, puis j'avais le goût de, genre, envoyer chier les gens, limite, puis j'étais comme, OK, comment je deal avec ça, puis tout le kit. Puis là, j'étais comme, OK, on le flippe, c'est de l'amour, mais tu sais, moi, j'ai vécu mon SPM en partant, dans le fond, de Miami, puis je suis tombée menstruée en débarquant de l'avion, fait que j'étais comme... Hormonal au bout. Hormonal, full pin, comme tout était genre, tout shifté à l'intérieur de moi, mais ça a été ça aussi pendant le voyage. Chaque fois qu'on changeait de place, j'étais menstruée. Même la fois où on a juste resté 3 semaines,
J'étais comme, c'est quoi ce corps-là qui release, puis qui rebirth, puis tout ça? Ouais, les cycles, hein, les phases, my God. puis les chapitres, justement. Là. Mais comment vous dealez avec ça, vous, le retour? Est-ce que les gens le savent? Toi, je pense que tu avais fait un décompte, puis de comment, quand tu J'avais fait revenais. un décompte, mais c'était un faux décompte. Je suis arrivée avant ce que mes médias sociaux disaient. Non! Ouais. Oh my Lord! Ouais. Ben, à chaque fois où je suis revenue, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour moi. Là. Ou, en fait, c'est pas vrai, mettons, l'été dernier, je suis revenue, j'étais avec ma grand-mère, ma mère, mon père, puis je suis partie au ranch. Puis j'ai pas parlé à personne d'autre pendant les 2 premières semaines de retour, en attendant d'avoir retrouvé mes pieds. Wow. Puis cette année, même chose, j'ai fait juste ma famille, puis après ça, j'ai été dans la Mascouche. Mais je pense aussi, vu que je venais de vivre comme une perte, un deuil, les gens étaient peut-être plus respectueux de mon espace puis de mon temps. J'avais vraiment dit comme... Mais je pense que tu l'avais nommé. Je l'avais nommé. Fait que je pense que ça revient à... C'est comme tout, là, nommer ses attentes, nommer ses boundaries, nommer ses limites, puis se respecter là-dedans. Ah, ça aide. Moi, j'ai pas peur de blesser les gens. Là, je trouve que ça s'explique tellement de leur dire j'ai besoin de mon espace dans cette transition-là. Puis tu sens que les gens te reçoivent bien là-dedans? Ouais. Mais je pense que oui. Je pense que les gens ils trouvent ça inspirant. Surtout quand on explique pourquoi on fait les choses. Tu dis j'ai besoin pour moi. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me reçoive mal parce que je lui dise hey, j'ai pas l'énergie pour te voir aujourd'hui. Ça a été bien reçu quand même par plusieurs personnes, mais je sens qu'il y en a d'autres qui comme le reçoivent bien, mais que ça fait... Puis je sais que ça m'appartient pas, là, mais comme je ressens l'énergie de... comme en arrière, de comme, mais voyons donc, mais moi j'avais ça, je t'avais à mon horaire, j'avais ci, j'avais ça. Puis tu sais, c'est ça qui fait le clash. C'est que, tu sais, je veux dire, juste aujourd'hui, on est en tournage, on a commencé plus tard, on a fait ci, genre, so fucking what? Non, mais pour vrai. Puis ça, déjà, ça s'était installé à l'intérieur de moi, mais c'est encore plus présent. Fait que pour moi, quelqu'un qui me dit, faut que tu sois là à 15h30, à telle place, telle date, si, je suis comme... C'est too much. Comme c'est too much pour moi, puis je me sens que c'est comme si tu me mettais comme ça, puis tu me mettais une laisse, puis comme viens-t'en, puis comme... Fait que ça, on dirait que mon corps se braque, puis encore plus avec le retour. Fait que c'est d'apprendre à vivre en disant, ben non, ben je comprends que tu veux faire un café virtuel avec moi, mais comme ça se pourrait que je te texte la semaine même, ou ça se pourrait, tu sais. Donc, beaucoup plus ça. Fait que c'est de m'accueillir aussi là-dedans, que je trouve de t'offrir offre-toi de la liberté. Ouais. Offre-toi de l'espace. Ouais. Vraiment, de plus en plus de l'espace dans tout. Puis dans l'horaire, hein, tu dis tout le temps que comme s'il y a une chose à faire, c'est d'enlever quelque chose au lieu de rajouter quelque chose. Je serais curieuse de savoir, on parle d'espace, mais au niveau du matériel. Toi, déjà... Start! On va aller avec toi. J'ai une valise et un sac à dos. C'est tout. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant parce que... Quand on est allé à un des événements de réseautage, il n'y a pas si longtemps, les gens te demandaient, ben là, tu as recommencé à te réaccumuler du stock. Tu étais comme, j'ai comme pas vraiment envie. Non. Ça me tente pas vraiment, dans le fond. J'ai 1 ou 2 paires de souliers, puis je suis pas sûre que je vais en racheter une autre, tu sais. Puis... Non. Puis je n'ai pas acheté, tu vois. Depuis quand on s'est parlé, je me suis débarrassée de plus de choses. On dirait que, c'est ridicule. J'ai une valise, puis à chaque semaine, je me débarrasse d'au moins un objet, Justine. J'adore. Je suis plus capable de garder des objets. Mais vraiment, j'imagine que si j'ai un loyer ou un appartement, comme peut-être que ça va changer. Mais live, je suis comme, non, j'ai un gros rejet du matériel. Mais en même temps, tu sais, en tout cas, ça a été ma réflexion, mais c'est comme si le mot possession, posséder, je suis comme, est-ce qu'on est possédé? Puis là, après ça, c'est moi dans moi, mais comme, est-ce que finalement, quand on possède tellement de choses, c'est finalement nos objets qui nous possèdent? C'est intéressant. Ouais, c'est sûr, tu sais, puis je veux dire, moi, j'ai jamais été très matériel, objet. Sauf que quand tu vis 1 an et demi avec ta vie au complet dans une valise, c'est drôle parce que j'avais reçu un cadeau de Noël avant que je parte. Je suis partie au début janvier. Fait qu'à Noël, j'avais reçu des amis. Tu sais, le format genre carry-on, moyen puis grosse. Tout en jaune, là, que tu peux mettre un dans l'autre. Fait que moi, je pars en Australie avec la grosse. Puis j'avais mis un backpack dedans aussi puis tout. Puis, fait que je suis partie en janvier. En avril, c'est drôle, c'était vraiment merveilleux. Là, j'ai 3 patineuses que je coachais, que leur voyage de fin d'année au secondaire 5, c'était un voyage en Australie. Fait qu'ils sont venus, puis je leur ai donné un sac. Je suis comme vraiment sûre, j'en aurais pas besoin, puis vous le ramenez à la maison. Comme ça, j'ai eu de la visite au mois d'août, 2 amis qui sont venus faire la côte. J'ai donné un autre sac. Fait comme plus ça allait dans mon année et demie, bien plus je laissais aller des choses. Puis, c'est vraiment là que tout le sens de vie minimaliste, puis même, j'ai envie de dire, la valeur minimaliste, parce que pour moi, c'est une valeur. Puis, tu sais,
Ça veut pas dire que t'as rien. Je veux dire, tu vas chez moi, j'ai des livres, j'ai des souliers, mais tu sais, ce que tu possèdes, ça a un sens, ça t'amène de la joie, ça te sert, c'est aligné avec la version de toi-même actuelle, etc., tu sais. Puis moi aussi, à mon appartement, comme minimum une fois par mois, je vais passer à travers tout, puis je vais me débarrasser des choses. Mes amis, ils sont comme, là, tu vas plus avoir rien à te débarrasser. Je suis comme, non, mais je trouve toujours des choses à redonner au suivant ou à me débarrasser. C'est connect to everything, detach from everything. Exactement. C'est du détachement, plus de détachement pour plus de connexion. Ouais. Puis, une chose qu'on disait tout le temps sur le bateau cette année, c'est l'abondance, c'est pas avoir ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on a. Fait que pour moi, ça revient à ça, ça revient à ce que tu as. C'est pas de plus aimer les objets, mais c'est de chérir profondément les objets que tu as choisis, puis faire un choix conscient de dire ces souliers-là, là, je les aime vraiment. Fait que je les garde, puis ce verre-là, écoute, c'est la première fois que je bois dedans de l'année. Bon, ben je vais profiter du moment là avec le verre, là, lui puis moi, on connecte. Mais après ça, peut-être que je vais le donner à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. C'est peut-être un one night, moi, puis le verre. Ça amène une légèreté. Ça amène tellement de légèreté. Puis je veux dire, quand on parle d'énergétique puis tout, là, je veux dire, how you do one thing is how you do everything. Là. Donc, si t'as du chaos puis t'as beaucoup de choses, ben probablement quand tes deux oreilles aussi, genre, il y a peut-être un petit peu de chaos puis beaucoup de choses qui sont là, tu sais. Donc, ça se reflète, ça crée de l'espace, justement, puis un mouvement énergétique pour accueillir différentes choses, là. On est là-dedans actuellement. On get rid of tellement d'affaires. Puis, tu sais, une des affaires là, que j'ai le plus envie de me débarrasser, c'est les livres de développement personnel. Genre, 10X, One Thing, sont toutes là. Comment devenir une meilleure personne, comment faire ton potentiel. Je suis comme, OK, on dirait. Puis, je serais curieuse qu'on clôt là-dessus notre discussion. De comment cette quête-là de devenir la meilleure personne, puis de puis d'en faire plus, puis plus. Dès qu'on est arrivé là-bas, j'avais des livres, puis dans les valises que j'ai retournées, moi, il y a retourné des livres. J'avais pas ce besoin de lire autant, puis d'entrer autant d'informations dans ma tête, de me former, de me faire coacher, d'être ci, d'être ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un énorme clash, puis j'en ai parlé avec vous deux, avec des gens dans l'industrie du web. « Ah, mais t'as pas de coach, t'as pas ci, t'as pas fait de formation. » C'est comme si l'espace, j'en avais besoin mentalement pour créer, pour apprécier chaque chose. Puis, quand une des choses qui me dit « Hey, on a plein d'affaires là, dans la maison, là, puis on fait du ménage. » Puis à chaque fois, je suis comme « Garde, là, moi, j'ai fait le ménage de mes livres. Toi, tu peux-tu enlever, tiens, là? Comme la bibliothèque est pleine encore. Enlève-nous donc, là. » Ça, tu sais, comme, mais j'ai choisi que The Power of Now, je l'aimais vraiment. Lui, il est mis dans la roulotte. Il y en a 2 qu'on veut lire. On a 3 livres dans la roulotte, puis on a un sur notre table de chevet. Puis je suis comme les autres. Ils peuvent servir à d'autres gens. Puis quand j'en voudrais, j'irai à la bibliothèque. Puis j'irai où? Hey, qui l'a sur Facebook? Tu sais, à un moment donné, je regarde ça. Puis je suis comme, merde. On a 3000 pièces en livre. On a 2 billets d'avion en livre. C'est extraordinaire. Puis c'est une richesse. Puis c'est des mots. Puis tu sais, je souhaite écrire mon livre. Puis tout ça. Mais comme, des fois, est-ce qu'on a tous besoin de le posséder? Ou je pourrais avoir un, puis on l'a lu les 3. Puis il y a une autre personne qui va le lire, puis une autre personne, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que comment vous avez vécu ça suite à votre retour, cette quête-là de devenir une meilleure personne? Moi, je crois pas à ça, pas en tout, là, genre. J'ai été à faire un podcast il y a quelques semaines que j'explique, je suis comme ça, être comment on appelle ça, un unpopular opinion, là. La meilleure version de soi-même, puis atteindre son plein potentiel. Être ici. Moi, je suis genre... Être ici, ta meilleure version de toi-même. Live, là, la version qui existe, là, c'est celle qui est ici maintenant. Pourquoi est-ce que tu courrais après quelque chose qui n'existe pas encore? Puis créer comme un personnage. Genre, on va prendre une grande inspiration, là. On vient tous de devenir des meilleures personnes. Ça n'a pas pris un Christy de livre, là. on prend par 3, il me semble qu'on est encore des meilleures personnes. On est plus présent, plus grounded. Que je te demandais une dure question. Si tu avais un mot à me dire depuis que tu es revenu, un mot sur ce que tu as vécu là-bas ou ce que tu as vécu ici en revenant, mais juste un mot. Hola. Oh, j'adore ça! Un mot! Hey, c'est pas facile, là, un mot. Là.
Non, j'ai hola, dale pues. Dale pues, Ok. ça veut dire, mettons, d'accord, mettons là-bas. Ils vont souvent dire, hey, irais-tu me chercher quelque chose? Puis l'autre, il va répondre, dale pues. C'est clair. Ben oui. Ça veut dire OK? Ouais, OK. OK. Ouais. OK, j'y vais. Oui, ça me fait plaisir. Ouais, OK, j'y vais. OK. Dale pues. OK. Fait que c'est ce mot-là, mettons? Ouais, dans les pues, ils disent ça constamment là-bas. Tu vas entendre ça, dans les pues, dans les pues. OK. Puis gratitude, mettons, en espagnol? Bonne question. Gratitude, c'est... Parce que ça, tu m'as nommé ça au début, là. Tu sais, la Ouais. gratitude pour tout ton voyage. Je l'ai pas en espagnol. Non, c'est pas dans le vocabulaire que j'ai Que t'as appris. pris là-bas. Là, ouais. J'étais plus sur comer, manzana, Ah, oui, oui. Duolingo. Non, mais on est vraiment rendu quand même bon. Là. Je Ben niaise, oui, là, c'est mais sûr. je sais que je pense pas qu'on va converser en espagnol pour la suite. Là. Vous deux, toi plus Justine, oui. Ouais. Non, mais pour la suite de notre discussion. Ah, non, pas c'est là, ça, là, c'est non. ça. Ceci étant dit, moi j'adore croissance, évolution. Oui. J'aime ça lire, j'aime ça apprendre, j'aime ça écouter des podcasts, j'aime ça faire des podcasts et tout. Mais l'intention derrière, c'est pas de comme je suis pas assez aujourd'hui et je dois me faire coacher, me faire former pour devenir une version de moi qui là va être suffisante, qui va avoir du succès. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant parce que en plus j'ai cette conversation souvent ces temps-ci. Moi je me considère même plus comme une personne ambitieuse. Puis avant, là, les gens, c'était vraiment le premier mot que je disais. Comment tu décrirais Claudia ambitieuse? Là, maintenant, depuis surtout 2022 à peu près, 2021, dans les 2-3 dernières années, Balanced. comme, moi, mes objectifs, là, c'est d'être bien au quotidien. Quand je me sens calme, enracinée puis présente, qui sont mes 3 mots, genre, est-ce que je suis dans mon emotional home base, que je me sens vraiment bien, ben, c'est vraiment chill, tu sais. Fait que oui, je veux évoluer, oui, je veux apprendre, c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour ça qu'on est entrepreneur, c'est pour ça qu'on, tu sais. Ah ouais. Mais comme, à la fin de la journée, genre, cette version de moi-là, ou dans 2 jours, ou dans 2 mois, c'est une version peut-être différente, oui, évoluer, qui a grandi, mais C'est pas ça le c'est sommet. pas ça le sommet, là, tu sais. J'adore. C'est pas le target. Non. Hey, c'était magnifique. Je sais qu'on pourrait continuer encore. Longtemps, 2 jours. Parfait. Ça sera une retraite. On fera quelque chose. Les gens seront là. Ils n'auront pas de pression. Juste de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a de C'est grand. l'espace. C'est grand. Il y a de l'espace. Vivre nos On aide. émotions, genre, That's it. Tout ça. J'aime tout ça. Ouais. Il y a un catamaran qui est loué. Ah, j'adore. C'est quand? En février. Ah. On va être plus... on en jase. Je sais pas où est-ce qu'on va être. J'aimerais ça. Bon. Ben, merci les filles. Merci d'avoir été là. On finit dessus avec un petit cheer. Merci. Mon amour, on a tourné une web-série, on a été en voyage, on a été dans les projets depuis 4 ans ensemble. C'est la fin. Oh non! Moi, je pense que c'est la fin, mais la fin de notre sous-sol. Qu'est-ce que t'en penses? Ben d'accord avec toi. Parce que là, ça fait, depuis que je t'ai rencontré, qu'on demeure dans le bachelor en dessous chez ton père. Là, qu'est-ce qu'on fait pour notre suite? Qu'est-ce que tu as envie, toi, comme projet, comme mode de vie? J'ai pensé faire une fugue. Une fugue? Ouais. De moi? Ben non, du sol de chez Ah, mon OK, père, OK. hein. Fait que Petit baluchon en main, puis décoller. Non, on a acheté une roulotte, fait que l'étape de l'achat est déjà faite. Là, il reste juste à acheter la machine qui va traîner ça, puis un emplacement pour la déposer. On a le Happy Camper qu'on a acheté à notre tour parce que, sincèrement, j'ai tout fait dans le sol, puis on dirait que j'avais besoin de voir qu'il y avait quelque chose qui se passait. On a été le chercher, je dirais, dans les 3 semaines qui ont suivi à peu près. Quasiment, hein. C'était rapide, ça. Là. On a été le chercher, puis là, il est stationné, tu sais, selon où est-ce que vous allez écouter ça, il est stationné dans le parking, je travaille à l'intérieur, mais on n'est pas encore parti vers ailleurs, parce que juste l'effet de sortir puis de ne pas rester dans le sol, déjà, je fais comme, il y a tellement de légèreté d'aller là-dedans, mais là, on se dit, OK, est-ce que ceci pourrait devenir notre maison? Puis tu as eu une idée quand même qui est intéressante, qui est peut-être qu'au moment où la web-série va être sortie, ça sera même plus ça, puis on vous en jasera en live, mais que
Qu'est-ce que tu... Ben, on a vu partages? beaucoup de monde voyager avec des véhicules, descendre jusqu'au Nicaragua. On aimerait peut-être ça, descendre la roulotte jusqu'au Nica. Ça serait une possibilité. Puis à travers ça, vivre une expérience de Passer traveling au travers les pays, ouais. dans les pays. Puis dans les villes, il y a beaucoup de villes à voir aux États-Unis, Mexique, Honduras. Le Mexique, c'est aux États-Unis? Non, je suis en train de les Ah, nommer en ok. descendant. J'étais comme moi, puis la géo. my God. Fait que Une d'aller chance, là, c'est fini. une chance, c'est fini, hein, parce que là, my God. Puis de peut-être acheter justement un terrain, puis de voir si on se construit, qu'est-ce qu'on peut créer, puis tout ça. Puis je pense que ce qui est le fun, c'est qu'on a cette vision-là de bâtir des choses, d'encore continuer de vivre à l'extérieur de la boîte, mais aussi de se laisser changer d'idée, Ouais, ben ouais, on est flexible. puis de se laisser voir qu'est-ce que la vie va mettre devant nous. Parce que je pense que quand tu es comme vraiment, vraiment, vraiment dans la rigidité de se dire c'est ce projet-là, mais c'est là où est-ce que personnellement je vis encore plus d'émotions. Puis clairement, ça aura été ce que vous avez vu durant tout ce partage-là qu'on a fait. Les émotions font partie aussi de la route. Après ça, c'est comment qu'on deal avec, puis qu'on accepte que c'est pas OK, on l'a écrit, c'était ce plan-là, ben le plan peut changer. Juste céder au contrôle. Tu deviens plus flexible, tu te laisses aller, tu te laisses guider. Ta voile, elle prend la direction du vent. Puis là, tu t'en vas où ce que le vent t'amène. C'est quand tu laisses le vent te guider, t'as pas d'énergie à mettre. T'as pas d'énergie à dépenser. Fait qu'on va laisser le vent nous guider. Ça va être... on va avoir plus d'énergie pour nous. J'aime ça. Pour nous deux. Puis maintenant, les amoureux, est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer? Je suis enceinte. Oh my God. Comme si vous ne le saviez pas, j'ai pris du poids. Qu'est-ce que tu vas mettre au monde, mon amour? Une nouvelle aventure. On vous invite à partir de janvier à partir à l'aventure de la rencontre de vous-même avec le programme à la rencontre de soi. Regardez dans les commentaires pour plus de détails et embarquez avec nous dans votre aventure de transformation de vie. À bientôt! Love. Quand je te regarde dans les yeux, je vois nos souvenirs joyeux à la rencontre de nos rêves, complices et sincères. I won't give up on joy. Together we're strong forevermore. Même quand la route est longue, je serai là à chaque seconde. No, I won't give up on